Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Eleonore. Eleonore Kwame Soroïs, qui est en train de vraiment dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux jusqu'à elle donne 48 heures, 2 jours concernant le présumé mort de Papa Ado. C'est des gens qui, qui ne savent pas quoi dire, qui sont là pour dire je donne 48 heures. Vous avez donné, même plus d'1 heure à Papa Ado. Chaque année, c'est vous rentrez dans les désarrois de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Ah, Alassane est mort, on va le tuer, on va l'enlever au pouvoir. Oui, 25 novembre 2022, là, on va faire tout nos possibles pour que Alassane, il aura une marche pour enlever Ouattara. Vous avez tous dit, on attend le 25. On attend le 25. Mais vous voulez quoi à monsieur? Quand vous dites, vous matons Soro Guillaume, quand il était avec Ouattara, vous avez montré vos dents blanches là pour dire que Ouattara est bien. Aujourd'hui, vos leaders n'est plus avec Ouattara. C'est lui l'homme le plus méchant sur cette planète-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Mais quand même, réfléchissons un peu. Ce qu'on fait là, mais ça, les actes que nous posons, ça nous rattrape dans la vie. Quand tu es méchant dans ta vie, tôt ou tard, même quand tu poses l'acte qui est négatif, ça va te poursuivre. Même si ça t'a raté, tes enfants sont là, tes petits-enfants sont là. Si tu es sur les réseaux sociaux, pose les actes positifs. Même tes enfants, avec tes actes positifs que tu poses là, tes enfants, mais si les gars regardent ça, on dit voici ta mère, voici ton père, tu es en train de vraiment. Cette communication qu'il fait là, vraiment, ça sensibilise beaucoup de personnes. Hein. Mais vous, c'est pas ça. Votre histoire de communication, c'est pour insulter dans les jambes des gens. C'est pour dire à telle personne, je te donne 48 heures, je te donne 2 heures, je te donne tout. Il est mort, il est ceci, il est cela. Et vous parlez pour dire qu'il y a les contingents militaires qui ont débarqué à Séni, les 2 ports de Côte d'Ivoire, le port de San Pedro, port d'Abidjan, tout cela. Vous avez tous expliqué. Oh, on est là, on vous regarde. On vous regarde matin, midi, soir. Vous voulez quoi au juste? Vous pensez que la mort que vous préparez pour ce monsieur, vous avez fait pour Soro, vous avez fait pour Ambak, vous avez fait ça pour chose comme Amadou Koulibaly. Les deux là, vous avez fait vos communications, vous avez tout fait, vous êtes rentré dans n'importe quoi pour tuer ces deux là. Aujourd'hui vous êtes si Papa Ado, mais quand même, trop c'est trop. Trop c'est trop. On ne peut pas rester là en train de vous écouter matin, midi, soir. Mais quand même, c'est quoi ça? C'est quelle méchanceté, l'homme noir est toujours dedans. L'homme noir est toujours dans les négatifs. Si on dit les trucs négativité, l'homme noir est dedans. Pourquoi c'est nous? Quand c'est positif, on dit non, ça ne nous arrange pas. Mais c'est les trucs négatifs, on se sent à l'aise. Mais il faut être vraiment quelqu'un de méchant sur cette terre avant de penser comme ça. La famille, voici la vidéo de Eleonore Kwame. Je vous laisse regarder et après je vais répondre à Eleonore. Que depuis quelques jours, on a des frères activistes qui annoncent que les militaires français, un des plus gros porte-avions de la France est en Côte d'Ivoire. Ange Melej, soit salué, cher frère, soit salué en Porte-Domain, soit salué, cher frère. On a les militaires français, alors qu'on a nous-mêmes nos militaires en Côte d'Ivoire. Et ces 2 jours-là, on n'a que des militaires français qui circulent, qui sillonnent la Côte d'Ivoire, pas même Abidjan. Ils étaient à San Pedro. Les gens nous ont appelés, on ne comprend rien. Les militaires français, là, ils sont partout ici. Alors qu'ils ont leur base à Port-Boué. Il y a le 43e Bema qui est là. Rache de Cool. Il y a le 43e Bema. Est-ce que
d'autres pouvaient venir encore, les légionnaires peuvent aller encore sillonner la Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. Pourquoi ces militaires sont en Côte d'Ivoire? Pour ceux qui n'ont pas, qui n'étaient pas encore grands, qui étaient grands, au temps de Houphouët-Boigny, quand Houphouët allait partir, on a eu le même scénario, non? On a eu le même scénario parce qu'eux-mêmes savent ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes savent comment ils ont mélangé les Ivoiriens. Et donc, toujours, c'est eux seulement là qui viennent protéger eux leur personne. Parce que le port de San Pedro a été presque donné aux Français. Ferriot Kwasi. Monsieur Alassane a donné trop à la France en Côte d'Ivoire. Et donc, quand ça ne va pas, ils viennent maintenant pour protéger leur bien. Aujourd'hui, vous pouvez noter tout ce que vous voulez, tous les Ivoiriens. L'essentiel, vous êtes en Côte d'Ivoire. L'essentiel, que tu sois supporter d'Ado, tu sois supporter de Kio. J'ai dit, je vous donne 48 heures. Parce que, au COP 21, M. Alassane, qui aime ce produit-là, il était absent. Il était absent. Tu es le président de la Côte d'Ivoire ou tu ne l'es pas. Et puis, les militaires sont en train de se promener, ni le porte-parole de la présidence, ni personne ne vient pour dire, ah ben voilà, si les militaires français sont aujourd'hui dans les villes là, voilà ce qui se passe, c'est nous on les a appelés. En tout cas, les Ivoiriens ne sont pas vos boys. Bintou collé. Chers soeurs, soient salués. Les Ivoiriens ne sont pas des personnes qui sont couchées et puis un matin comme ça, n'importe quel militaire de d'autres pays vont venir les réveiller. Mais pourquoi? Aujourd'hui, là, tu peux chèque, tu peux crier fort. Il faut écrire beaucoup encore à dos. Parce que c'est de lui qui sache. Il faut écrire beaucoup. Donc, chaque Ivoirien maintenant, Gervais Gueye doit faire son film dans la tête. Pour se référer jusqu'en 92, 93. Quand monsieur Félix Houphouët-Boigny allait partir, c'est la même chose, c'est le même scénario que les Français sont en train de nous faire. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit penser? Pourquoi vous pouvez vous lever comme ça, un matin comme ça, vous êtes dans les sillons, dans les régions des Ivoiriens, sans la permission d'autrui? Et pourquoi l'État qui est là ne forme rien aux Ivoiriens? Pourquoi? Herman Balou. C'est la question. Didier Botti. Et puis, comme on est des activistes et que souvent on a des informations, Jack Tioté, soyez salués. Tous nos parents ont peur et ils nous appellent. C'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui pour annoncer à l'Élysée Matignon que les Ivoiriens ont peur. Dites-nous ce qui se passe au juste. Dites aux Ivoiriens informés. Nous, on connaît la vérité. Chaque Ivoirien connaît la vérité. Tous ceux qui sont sur le direct. Chacun de nous sait la vérité, mais ils veulent que ça sorte de la bouche d'autrui. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Invitez l'État de Côte d'Ivoire. Georges Zirignon, soit salué, Madame Digwe est là. Vous avez 48 heures pour informer les Ivoiriens. Sinon, c'est que vous ne voulez pas dire. 48 heures, je vous donne. Un moment, quand on a parlé ici, là, c'est, comment dirais-je, des gens ont montré M. Ahmed Bakayoko en train de faire le sport. Quand une fois on a parlé, on a montré le président lui-même qui était en train de causer avec son premier ministre. Ne me provoquez pas, hein. Miracle, il a mis ça. J'ai dit partagez ce direct. Je vous donne 48 heures. Voilà. Je vous donne seulement. Ce que votre cœur la brûle là, venez vous asseoir là. Arrêtez de vous bagarrer, de faire les clans entre vous. Décidez-vous et puis vous allez venir parler aux Ivoiriens maintenant. Ça fait combien de temps on attend là? Ça va faire peut-être une semaine on attend. Il y a quoi? Venez dire ce qui se passe maintenant aux Ivoiriens. Quand vent, la guêpe sort comme ça, ou sous le sort comme ça là, le lendemain tu vois Alassane Ouattara à la mosquée. Et pourquoi cette fois-ci là, c'est en train de durer et puis c'est les militaires français qui se promènent? Il y a quoi?
Est-ce que le feu là, on peut cacher? C'est quoi vous ne voulez pas dire? Venez, vous allez parler aux Ivoiriens. Voilà. Le frère Maurice Souanga, depuis ton port, depuis ta position, sois salué. Je vous ai donné 48 heures. Hein? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Demain, là, il faut que je voie M. Alassane partir à la mosquée. Il faut que je le voie aller faire quelque chose. Si vous ne parlez pas là, nous, on a notre bouche là. Ce n'est pas cousu. On va parler. Voilà. Et le courage d'Angelès, il faut leur dire d'avoir le moral. Et le moral, hein. La chose, vous attrapez les enfants des gens, vous mettez en prison. Cadeau. Cœur blanc. Vous stagnez les gens ailleurs. Cadeau. Vous êtes garçon, non? Mais pourquoi vous êtes en train de durer comme ça et puis vous ne parlez pas aux Ivoiriens et puis on est là? On veut que vous veniez parler. Puis c'est l'armée française qui vient sillonner les rues pour que nous-mêmes on se donne l'idée pour dire quand Fou était mort là, c'était comme ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Est-ce que tous les vieux, tous ceux qui avaient 15 ans, 17 ans ou bien quoi? Quand Fouet était mort là, ils n'ont pas vu Yam Sokro pris en otage par l'armée française comme ça. Valentine Fouet. Mais nous là, vous voulez qu'on pense à quoi? Mais pourquoi vous ne demandez pas la permission des chefs des régions et puis vous laissez l'armée française en train de faire peur aux gens dans les régions comme ça? Mais pourquoi? C'est deux pays différents, c'est deux drapeaux différents. Mais alors, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? On vous paye là, vous avez notre argent, vous avez le droit de nous informer. Pourquoi vous n'informez pas les Ivoiriens et puis on est là dans le doute là? Maintenant, ce que je vais vous dire, vous les politiciens, vous tous, hein? Papa Gbagbo, Papa Bédier, Soro Guillaume, vous qui dites que vous faites la politique là, le peuple ne va plus se laisser faire. Juliette Touré, nous les Ivoiriens là, on ne va plus se laisser faire. Vous tous, vous qui faites la politique, et puis vous pensez qu'on est autant jadis, et puis vous venez, vous, chacun main ici, ça ce sont mes militants, il n'y a aucun Ivoirien qui est vos acquis. Il n'y en a pas. On n'est pas vos acquis. À partir de désormais, n'importe quel parti politique. Ma soeur Clarisse Bleu, soit saluée, Abi, soit saluée depuis ton bord. À partir de désormais, la Côte d'Ivoire qui arrive là, aucun gouvernement ne doit faire quelque chose encore sans demander l'avis des Ivoiriens. On doit faire comme quand Gueye était venu là. Tout doit passer par référendum. Est-ce que aujourd'hui, vous voulez que M. Laurent Gbagbo et M. Bédier soient candidats? Allez, à vos marques, votez. On va voter. Est-ce que vous voulez que l'âge pour être candidat soit comment? Soit combien? On va voter. Est-ce que les militaires qui vont prendre le pouvoir, est-ce que vous voulez qu'ils restent là? Ou bien quoi? On va voter. À partir de désormais, avec la souffrance que les Ivoiriens ont vécu, continuent de vivre là. Si demain, Raïssa Acto soit salué, rien ne se passe comme façon vous voulez là. Quand il va avoir les élections, avant qu'il y ait les élections, c'est le peuple qui doit décider de quoi ils veulent. D'accord? À partir de désormais. Parce qu'aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui galère. C'est le peuple qui pleure. Donc aujourd'hui, là, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu vous dire qu'il vous donne 48 heures. Nous sommes aujourd'hui dimanche. On est à quelle heure? Je vous ai donné 48 heures. Si vous ne parlez pas aux Ivoiriens, si vous ne venez pas, vous nous prenez toujours pour vos chiens et que vous ne nous informez pas alors que les militaires français sillonnent toutes les villes de Côte d'Ivoire, en ce moment, on va venir parler. C'est vrai, vous allez prendre. C'est faux, vous allez prendre. Mais si le gouvernement se tait
pour nous prendre comme ça fait rien. On va vous prendre comme rien n'était. C'est comme ça sera. On a besoin d'être informé. Le peuple a besoin d'informations. Le peuple a besoin d'être informé. Ça fait combien de jours il y avait des rencontres où le président devait être, il n'est pas parti. Qu'est-ce que le président a? Quand on va Worobi dedans pour venir vous servir, vous allez dire qu'on est impoli. Mais ce que tu ne comprends pas, tu fais quoi ici sur mon direct? C'est votre cœur qui brûle, mais c'est votre faim. Vous là, c'est votre faim. Vous êtes à votre faim. Tout ce que vous voulez faire, la fête, ça, c'est temps-là. C'est votre faim. Donc, au lieu de vous bagarrer là-bas, qui veut être président, qui va prendre place, qui va faire ça là, au lieu de vous bagarrer là-bas, venez informer les Ivoiriens. Voilà ce que j'ai voulu vous dire ce matin-là. Si j'ai d'autres informations, là, je ne vous ai même pas informé. Hein. Voilà. Je vous dis que je donne 48 heures. Si personne ne vient parler, nous, on a la bouche pour venir parler. 48 heures. Et ça commence maintenant. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je donne 48 heures. Voilà. Oui, Jamal, toujours nous, parce que c'est toujours nous qui avons les informations. OK? Voilà. On vous a parlé de Gbokouliba, vous avez dit c'est faux. L'affaire était quoi? On vous a parlé d'Ahmed Bakar, vous avez dit c'est faux. L'affaire était quoi? Donc les Ivoiriens nous écoutent. Je dis c'est 48 heures. Si vous voulez, si c'est faux, si c'est vrai, ne donnez pas, je vous ai donné 48 heures. Je ne vous ai pas dit chose. Une semaine, j'ai dit 48 heures que je vous ai donné. À prendre ou à laisser, c'est 48 heures. Les Ivoiriens, là, ce n'est pas vos moutons. Hein. Ils ont besoin d'informations. On est dans un pays, vous êtes là, coucou, c'est pas moi, c'est moi. Il est dans mon camp, non, ça c'est pour moi. Moi, c'est normalement, c'est à moi, on a dit ça, attends. Arrêtez de faire ça. D'après lui, il a laissé testament. S'il n'est pas là, son fils n'a qu'à continuer. La personne qui va faire continuité, la personne qui va faire quoi? Décidez-vous, mais venez nous parler. Voilà. Les Ivoiriens ne sont pas cons. Hein. Vous ne pouvez pas prendre les Ivoiriens pour des cons. Hein. Voilà. Mais tu t'en fous, tu fais quoi ici? C'est votre cœur là. Je ne me suis pas encore moqué. Hein. Voilà. Pour l'instant, il ne me suis pas encore moqué. Hein. C'est après 48 heures là qu'elle est venue me moquer. Voilà. Pour l'instant là, vous ne comprenez pas mon français. Voilà. Je vous parle en langue de pygmée. Vous ne comprenez pas. Mais 48 heures là, ça n'a qu'à passer. Je vous ai donné hein, 48 heures. On va quitter dans Roubou. Oui, on verra si c'est un rêve. Mais est-ce que moi je vous ai dit quelque chose et puis tu dis je rêve? Je t'ai dit quoi? Est-ce que c'est normal que l'armée française se mette dans toutes les régions comme ça et puis vous ne nous informez pas? Mais c'est pour nous que vous êtes au pouvoir. Venez nous informer, vous, on va quitter dans ça là. Ils viennent là, c'est pourquoi? Ils font quoi là-bas? L'armée ivoirienne n'existe plus. Il y a quoi? Vous voulez qu'on pense à quoi? Alors, non, moi, je ne suis pas là pour vous répondre. Hein. Aujourd'hui, là, je suis venu ici, là, je ne suis pas venu pour vous répondre. J'ai dit, je vous donne 48 heures seulement. Comptez, ça serait quel jour? Lundi, mardi, mais attendons. Carrément, vous êtes là et vous informez pas les gens. C'est comme la Côte d'Ivoire, il n'y a personne dedans. La Côte d'Ivoire n'existe pas. Et puis, n'importe qui prend son avion ici dans son pays, puis il vient, c'est lui, il fait les contrôles dans les ports. Il y a quoi? Pourquoi vous ne dites rien aux gens? Vous êtes là pour nous. Vous travaillez pour nous. Donc, quelle que soit la chose là, vous devez informer le peuple. Puisque depuis autant de fois, ce n'est pas l'armée française qui fait des contrôles en Côte d'Ivoire, qui sillonne nos villages, qui sillonne nos villes. Mais si on est en train de voir ça aussi, on ne peut pas venir vous demander les comptes. On doit vous demander les comptes. Il y a quoi? C'est la première fois qu'on casse quelque chose là-bas. Oh. Moi, je ne cherche pas vu. La preuve, je n'étais pas invité, mais tu es là. Est-ce que j'étais invité? Je n'étais pas invité, mais tu es là. C'est toi qui viens sur mon direct pour que quelqu'un te voie. Tu allais dire à tes camarades aidés là. Vous m'avez vu sur direct d'Eleonore. C'est mon nom là. Est-ce que vous m'avez vu sur direct d'Eleonore? Moi, j'étais là-bas. Tu as vu mon nom, non? C'est moi qui étais sur direct d'Eleonore.
Voilà. Ah ouais. Donc, une armée ne peut pas se lever dans son pays pour aller contrôler dans un pays. Non, ce n'est pas possible. Donc, il faut nous dire ce qui est là. Il faut parler aux Ivoiriens. Vos bouches là, vous allez fermer bientôt vos gueules là. Venez parler aux Ivoiriens, on va quitter dans ça. C'est ce que je suis venu vous donner 48 heures. Si vous ne voyez pas parler, je ne vois pas Alassane aller à la mosquée, vous allez voir. Maman Auré, c'est 48 heures. Et ça commence à compter maintenant. Qui? Mamadou Touré. Ce que tu as écrit là, c'est dans ta langue ou bien c'est en français? Menteur, menteur. Menteur là, il met M-A-N-T-R. Olivier Iré, soyez salué. J'ai donné 48 heures au RDR pour nous parler de ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. 48 heures. À cause de ça, il y a beaucoup de militaires français là. Je vous ai donné 48 heures. Je ne dure pas sur ce direct. C'est 48 heures, c'est 48 heures. Ceux qui viennent d'arriver, soyez salués, partagez la vidéo. RDR, je vous donne 48 heures. Informez les Ivoiriens pourquoi les militaires français sont en Côte d'Ivoire et dans nos régions. Je ne dis pas 43e Bima, ceux qui sont en train de contrôler la ville. C'est d'eux que je parle, les nouveaux qui viennent d'arriver. Voilà. Il a écrit menteur. M-A-N-T-E-R. Il a écrit menteur comme ça. Quand vous partez à l'école de Kandia Kamara, là, quittez sur mon direct. Il y a des gens qui viennent pour écouter. Sur ce, les frères, quand il y a Clémentine, Monogramme, soit salué. Quand c'est à faire des informations rapides, et puis c'est garant là, on ne dit pas sur direct. J'ai donné 48 heures. Si vous ne venez pas pour parler, ma bouche ne me fait pas mal. Sur ce, soyez salués. Bon dimanche à tous. Soyez tous salués, soyez bénis. Paix et joie. Au revoir. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Eleonore Kwame, tellement que son nom même, ça ressemble à fétiche là. Eleonore Kwame. Vraiment, tu as parlé fort. Mais dans ton parler fort, tu as rencontré que des bêtises en train de crier. Et aussi, tu dis non que la personne a écrit mentir. Comme menteuse. La personne a écrit M-A-N-T-I-R. Même si la personne n'est pas là à l'école et la personne a écrit ce message, tu sais ce que la personne voulait dire. On dit un seau, une seau, ça prend l'eau. Donc arrête de dire non que oui, vous qui êtes allé dans l'école de Kandia Kamara là, faut laisser faire de ça là. Si vraiment toi tu étais arrivé loin dans les études, on ne pourrait pas te voir dans ma famille en train de tourner le rôle de servante dedans. Faut laisser pour toi. Toi, on allait te voir, toi, ta carrière là, c'était carrière de quoi? C'était pour aller tourner des films aux États-Unis là-bas. On dit oui, voici la grande star ivoirienne. C'est ça, on voulait voir. Donc, il faut laisser à faire de dire non que oui. La personne écrit menti et puis tu es en train d'épeler. Nous, on s'en fout de ça. C'est ce que la personne voulait dire là. C'est rentré dans ta tête. C'est dit, toi, mais tu es une menteuse, ce qu'il est en train de dire. Tu sais, quand tu fais quelque chose, et puis même quand quelqu'un fait les erreurs, il fait fausse des frappes, des messages, tu sais ce que la personne voulait dire. Ce n'est pas tout le monde qui sont allés à l'école. Vous pensez que non, vous qui venez vous exprimer sur les réseaux sociaux là, mon frère, à 100%, il y a 90 ou il y a 80% qui ne sont pas là à l'école, mais qui viennent vous écouter. Donc arrête de dire non que oui, vous les RADP, ou soit vous les trucs, vous avez les tonneaux vides, vous n'êtes pas là à l'école, oui, vous êtes parti dans le truc de Kandia Kamara, vous voyez des gens comme ça. Toi, si tu étais arrivé loin, Eleonore Kwame, moi je te dis, oh, il faut. Si vraiment tu étais arrivé loin dans les études là, tu n'allais pas aller en Europe là-bas pour être, je ne sais pas, être soignante ou soit pour aller suivre caca des vieilles femmes là. Tu n'allais pas faire ça. Il faut arrêter de nous mentir ici. Il faut arrêter ça. C'est parce que vos pages Facebook sont monétisées qu'on ne peut pas respirer dans ce monde ici. Et c'est toi qui donnes 48 heures. Je donne 48 heures. Hein. Les 48 heures là. Hey, les 48 heures. Tu as donné 48 heures là. On dit ton Soro là. On demande pardon à Soro. Il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ça les Ivoiriens veulent. Lui qui dit non, lui va faire asseoir Ouattara pour lui donner les conseils.
C'est ça nous on veut. On dit n'a qu'à rentrer. Il va parler à Ouattara. Mais vous êtes là, vous vous agitez, vous racontez des bêtises. Non, il donne 48 heures, il fait ceci, et il fait cela. Mais vous allez tourner, entrer, c'est casser la tête. Hein. Vous allez tourner, entrer, c'est casser la tête parce que rien ne pourra marcher, rien ne pourra toucher même à Papa Ado. Rien. Rien ne pourra toucher à Papa Ado. Il est vivant. Il n'est pas malade. Ils ne l'ont pas envoyé en France pour dire non que oui, il y a un avion médical qui s'est déplacé. Quelqu'un tient en coma. Vous voyez des gens comme ça. Quelqu'un tient en coma. C'est-à-dire tu peux se lever comme ça pour aller rencontrer l'ambassadeur burkinabé, faites les conférences, parler des trucs. Mais vous voyez des gens comme cela. Vos mensonges là même là, attends. Vos mensonges n'ont plus de limites. Hein. Vos mensonges n'ont plus de limites. On dit venez sensibiliser la jeunesse ivoirienne à mieux comprendre, à mieux s'instruire. Parce que vous dites non, vous êtes arrivé loin à l'école là. Donc on dit, des Ivoiriens disent, venez parler. Nous on va vous écouter. Ah, grâce à vous, parce que vous dites vous êtes arrivé loin là. Grâce à vos niveaux là, on peut aller s'inscrire dans votre école là. Et nous on peut aller se développer et on peut aller vraiment renouveler nos matières grises. Arrêtez ça. Matin, midi, soir, c'est vous venez nous embrouiller. 48 heures. 48 heures. Et moi, il donne les 48 heures. Si vous ne faites pas ça, il va faire ça. Il va dire c'est ça. Oui. Vous voyez, l'armée française, il change des... C'est des bêtises. C'est des bêtises. C'est ça qu'on appelle communication. Communication de 2 balles. Madame, je ne sais pas si toi, mais tu as des enfants même. Parce qu'une mère qui a des enfants là, ne peut pas réfléchir comme ça. Ne peut pas faire des sorties comme ça. Souhaiter la mort de l'enfant de quelqu'un. Tu as agité un rêve grossesse précoce là. C'est méchant de ta part. Oui, c'est vraiment méchant de ta part. Parce que je ne peux pas accepter que toi, Eleonore, vous les soroïstes, si tu es Eleonore, tu peux avoir l'imagination extrême. Si quelqu'un qui n'est pas malade, qui est en bonne santé, parce que vous cherchez des vues pour avoir de l'argent, si Facebook là, vous êtes obligé de rencontrer des bêtises. Ayez pitié des gens qui vous suivent. Ayez pitié des gens qui vous suivent. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous sommes vraiment fatigués de vos conneries, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous, on vous demande pardon. Nous, on vous demande pardon. Ayez pitié des gens qui vous suivent. La famille, cette vidéo-là va pas être longue. Je vais m'arrêter. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Ceux qui veulent laisser les commentaires, laissez les commentaires. Parce que quand j'ai vu sa vidéo, moi-même, j'ai dit, mais c'est pas la peine. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là à vos claviers dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt.